Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. On a même brûlé dans cette montagne rase! Passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Bon mardi 16 juin et bienvenue à Un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h. Et on finit cette journée-là dans la bonne humeur parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par les magnifiques Véronique Claveau et Jay Fournier! Salut! Salut! Vous allez bien? Ben oui! Yes, il y a quelque chose dans Nous l'air. autres aussi, on est du chanceux studio. d'être avec toi, Mais hein, Phil. d'être ici. Alors, Phil, tout le monde est- t'es une joie. Je suis Extraordinaire. Hey, c'est vrai! Hey, je commence en prenant des petites nouvelles de vous autres. Jay Fournier, oui. Tu viens tout juste d'annoncer ton premier one-man show Oh qui yeah. va s'appeler Attends. Oui, monsieur. Ce à quoi je réponds, quoi? Attends quoi? Attends quoi? Attends qu'il se soit le temps de sortir un one-man show. Oui. C'est ça que c'est. Ça fait 10 ans que je fais du stand-up. Puis il est à temps que j'arrive à ce C'est moment-là. donc pour ça ce titre. C'est ça qu'il veut dire? Ouais, ben c'est aussi, dans mon spectacle, je parle de la trentaine, je parle des amis qu'on a qui se marient, qui ont des enfants, puis que tu te sens un peu en retard des fois sur la vie. Tu sais, Ces étapes-là, en fait. Ouais, dans ces étapes-là. Fait que des fois, je dis que tu sais, la meilleure manière de rattraper les gens, un peu, c'est d'attendre ton tour. Puis c'est un peu ce que j'exprime en gros dans mon spectacle. Yes, et les gens qui veulent aller te voir peuvent Ouais. se rendre au jfournier.com. Ouais, J-A-Y, Fournier, Oui, très exact, important. exact, .com, ouais. très important. Alors, ben voilà, ben Mais très, vrai? ben oui! On peut dire, sans se tromper, que tu as eu une pas pire grosse dernière année. Mais hein. Nouveau show, nouvelle maison, un bébé Ouais. en route. Là, tu viens de fêter tes 1 an avec ta blonde Oui. Liliane de Francesco. Oui, un an Yes, d'amour, de un pur an. bonheur. C'est extraordinaire. Pur bonheur. Ma Rien vie est que extraordinaire. bonheur. C'est Hey, juste ça bonheur. fait 1 an que vous êtes ensemble. Ouais. Hey, il s'en passe des affaires. Je dans sais, c'est votre fou, vie. hein? Regarde, qui C'est le beau, cru? wow! C'est extraordinaire. C'est Ça le va feu, bien. la On est passion. chanceux, on a eu des beaux cadeaux durant cette année-là, puis on les a pris. Puis, Oh. ouais, la vie est belle, Ben, je la salue. félicitations, tu le mérites, vous Merci. êtes incroyable. Merci d'être avec nous, mon Merci beau Jay. beaucoup. Véronique Claveau. La semaine dernière à Montréal, c'était la première médiatique de la parodie musicale Titanic en version française, ben francophone. Oui. C'est la première fois que la version, qu'il y a une version en français de ce show-là, qui, on le rappelle, est allé un peu partout dans le monde, mais est parti de Broadway, Oui. qui nous arrive tout droit de New York. Tu avais joué donc Céline, parce qu'en fait, là, ben, raconte l'histoire bien vite. Et en gros, là, c'est une Ouais. parodie du film Titanic qui est racontée par Céline Dion. Et elle croit qu'elle était sur le bateau le soir où l'iceberg, pas l'iceberg, mais le navire est rentré dans l'iceberg. Donc, elle raconte ses souvenirs, en fait. Elle dit qu'elle était là. Alors, à sa façon, elle raconte l'histoire de Jack et Rose et de tous les personnages du Titanic. Et en gros, pour faire, mettons, un parallèle avec L'argent fait la farce, avec La folle histoire de l'espace. Ouais. Tous ces films-là qui ont été parodiés dans les années 80-90. Titanic, c'est ça, mais c'est sur scène, avec les chansons de Céline Dion et avec une distribution 5 étoales. Ah non, Yes. honnêtement, c'est malade. Et donc, j'ai des petites questions pour toi. On aimerait ça que peut-être tu répondes en Céline. Alors, Ah, là, tu wow. me garoches en dessous de l'autobus. salut C'est Céline! super. Comment vont René Charles puis les jumeaux? Ah, merde. Ben, ils vont bien, mon amour. Ils vont bien. Écoute, Oui? ils jouent à des jeux vidéo. Ben, René Charles, je le vois pas bien, là. Ben non. René Charles, il fait sa vie, là, avec sa blonde. Puis il fait de la musique. Fait de la Il fait musique, comme ben sa oui. mère. Ben il suit oui. les traces de sa mère. Ah, puis là, est-ce que c'est toi qui vas le gérer? On garde tout ça. Non, non, René Charles, là, comment je pourrais dire? Non, je le gère pas, René. En fait, René, il prend la place de son père, en fait. Ah oui? Oui, c'est Fait- ça. fait qu'il te Il gère. suit- Il me gère. Il me Ah gère oui? encore. Ben, il ressemble un petit peu, hein? Il ressemble à son père, en fait. Ah ouais? Ça représente C'est quoi? encore pour- bien long, ton Il affaire? reste deux questions. C'est quoi ta toune préférée de toi? Je dirais My Heart Will Go On. Ah ouais, hein? Parce que My Heart Will Go On, c'est la chanson que j'ai chantée le plus souvent, même si, bon, à un moment donné,
Ça fera, mais je dirais qu'elle m'a amené bien loin. Puis, Far, wherever you are. à ce temps qu'on a eu. Tu penses quoi de la petite Véronique Claveau qui t'imite comme ça? Là, Oh, mais t'es cœurante. Ah oui, hein? C'est la meilleure. C'est la meilleure? C'est la meilleure de toutes. C'est la meilleure de toutes? Ah oui, allez la voir, ça vaut à peine. Bon, ben, allez la voir. Vous vous rendez au titanicque.ca. Alors, ben, merci beaucoup, Céline, et Véro est de retour Merci, avec nous. champion. Yes! Hey, cet été, on lance une nouveauté à 17h. On va avoir besoin de votre aide. On veut savoir votre passionnément ou votre pas du tout du jour. En gros, qu'est-ce qui vous allume ou qu'est-ce qui vous gosse ben raide? Textez-nous au 6-12-13 ou encore partagez-nous ça via le micro iHeart Radio. On va jouer vos messages et on va vous lire vers 17h parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un gros show pour vous. Entre autres, on va parler de gars de construction, de Kiss, de parents poules et de lutteurs sumo. Alors que vous ayez enfin fini d'attendre ou que René Charles soit votre René qui vous gère en tout cas, peu importe. On passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. 16h03, vous écoutez un peu, beaucoup, passionnément partout à Rouge au Québec. Merci d'être avec nous. On est très, très heureux de vous raccompagner à la maison. Si vous avez fini de travailler, si vous avez fini votre journée ou si vous êtes sur le bord de finir votre journée, bien, on finit ça dans la bonne humeur avec Véronique Claveau, Jay Fournier et moi-même, Phil Roy. Je me pose une petite question, mes petites amies. Êtes-vous fan du groupe Kiss? For loving you, baby, you were made for loving me. Oui. Oui, hein? Non, mais j'aime le bout où ils sont maquillés et ils ont une grosse langue, moi, sérieux. Là. Oui, t'aimes Gene Simmons. Et voilà. Toi, Véro? Ben, moi, je suis pas une fan, mais écoute, j'ai une toute petite anecdote. Ma cousine était à Los Angeles et elle les a croisés dans un ascenseur. Ah oui? voyons donc. Oui, tout maquillée. OK, ça Ben, doit être quand même épeurant. Oui, quand même, elle a fait... Ben, c'était peut-être surprenant. que ta cousine pourrait les recroiser. Ou c'était peut-être un band de cover. C'était là. peut-être un bel hommage. Ben, c'est ta pas cousine probable. pourrait recroiser, du moins, Gene Simmons, ton musicien Ben oui, préféré. mon idole. Ton Kiss, ton favorite Kiss. Parce que le célèbre chanteur et bassiste du groupe, ben, c'est pas lui le chanteur principal, mais il faisait les back vocals, débarque au Québec pour un show seulement avec son groupe, le Gene Simmons Bands. Et le show n'aura pas lieu au Centre Bell. Pas au Centre Vidéotron non plus. Okay. Il s'arrêtera du côté de Shawinigan. La légende du rock va s'y arrêter le 14 décembre prochain. Pourquoi Shawi? Ouais. Parce qu'il y a une nouvelle salle qui fait son ouverture, la salle de la Fonderie 1901. Donc, l'équipe organise l'ouverture, puis elle voulait que le premier show, le premier nom, soit frappe l'imaginaire, ça soit big, suscite la fierté. Je veux dire, c'est pas rien, le Gene non, c'est pas Simmons rien. qui débarque à Shawinigan, ce qui donne l'envie aux gens de dire, moi, je dois être Moi, là. je déménage à Shawinigan. Je déménage à Shawinigan. C'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes debout, voyons donc donc. Wow. en admission générale. Fait qu'ils ont changé la fonderie en salle de spectacle. En salle de C'est ça? spectacle. Et ce qui fait la plus grande salle en admission générale, donc premier arrivé, premier servi, il n'y a pas de place. La plus grande salle à l'extérieur de Montréal. Puis Gene Simmons, clairement, il aime le Québec et Okay. il capote pas juste sur Montréal, Québec, sur les grands centres. Là. Il adore le Les filles de Québec. Caleb. Il adore les filles de Caleb. Il fait le tour de toutes les écuries en espérant... Croisé Émilie. de même. Non, il s'était rendu en 2018 en Beauce pour être la tête d'affiche de la compétition de tir et d'accélération de camions Ben de voyons. Saint-Joseph de Beauce. Moi, je pense C'est qu'il un aime gars de axer festival. tous les contrats. Il est juste Oui, comme... moi, je pense que... C'est un défi. Je dis oui à tout. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir le show à Shawinigan, les billets vont être en vente dès le 18 juin. Ça, c'est donc vendredi. Ce vendredi, dès 10h le matin, il y a une prévente demain à 10h. Je vous rappelle le nom de la salle, c'est la Fonderie 1901. C'est à Shawinigan. Fait que, voilà. Garochez-vous sur Les gens de Gene. Shawi, ils remplissaient ça bien comme vous. Ben non. Ça va se finir au trou du diable. Ben, ça. j'espère qu'il va Ben boire oui. de la perroquet, ma préférée. Alors, dans 3 minutes, Véronique Claveau, tu nous parles d'une de tes passions estivales. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Décide de Saxo Beat. Jusqu'à 18h, vous écoutez
les Saxo Beats en personne. Jay Fournier, Phil Roy et Véronique Claveau. Véronique, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une de tes passions qui risque de nous surprendre. Il paraît que tu tripes, toi, sur le baseball. J'adore le Ben, baseball. voyons Moi, là, donc. depuis que mettons, je recule dans le temps, il y a quelque chose de très nostalgique pour moi, le baseball. Puis ça me rappelle mon père qui avait la mythe, là, tu sais, de cuir. On dirait que je le sens encore, tu sais, la ouais. mémoire olfactive, là. Puis Oui, oui. le cuir, la balle. Je trouve que c'est un beau sport. J'aime le baseball profondément. Je connais même pas tous les règlements. Je peux même pas je veux dire, les joueurs, je les connais pas vraiment. Mais je Ben, à trouve Québec, ça... toi, tu viens de Québec, puis vous Moi, avez j'aime- le stade municipal de la ville de vous avez Québec. une os de bonne équipe. Hey, oui, les capitales. Les Puis, Capitals, puis c'est tout un match. Oui, absolument. écœurant, Puis là. c'est à côté de chez moi, d'où est-ce que je viens, de Limoilou. Puis j'ai même déjà chanté le fameux Take Me Out to the Ball non. Game. Ouais. T'as dit une crack. Nous autres, on faisait nos crack, Jack. Même je suis allergique aux peanuts. Je chantais peanuts. Mais j'ai toujours aimé ça. Je sais pas, il y a les films, tu sais, avec John Goodman, il y avait Babe Ruth, il y avait Sean Drive avec Kevin Costner. Oui. Une ligue en jupon avec Gina Davis, puis Madonna jouait Oui. là-dedans. Excusez, Sonia Benezra sort de ce Le corps. Petit Chant aussi, excellent film de baseball. On dirait que je me souviens pas, ça. C'était avec C'est des des jeunes. enfants. Ah oui, oui, Ils oui. pitchent une balle chez le voisin, il y a un chien, tout le monde a peur. Puis là, le gars a des nouveaux souliers, fait qu'il court plus vite, va chercher la balle. Non, c'était carrément. Mais c'est ça, c'est comme des beaux souvenirs d'été. C'est un sport qui a pas de temps. C'est un sport où est-ce que tu peux jaser. Il faut que tu sois bien accompagné. Mais j'ai voyagé aux États-Unis, pack-sac, à travers les années. Je t'arrêtais à San Francisco. Tu sais, quand il y a un circuit, ça revole dans l'eau, dans la baie de San Francisco. À Chicago, les Cubs de Chicago, c'est un des plus vieux stades. Il y a aussi à Boston, qui est le plus vieux stade restant, je crois. Là. Ben, pas je crois, le Fenway Park. Ah ouais. Il y a de l'histoire. Je trouve ça bien beau. Et là, mon garçon, Léon, on l'a inscrit. En fait, mon chum l'a inscrit au baseball. Ah oui, et donc. là, Hein? il y a des pratiques, là, il y a des matchs. Et là, je il trouve ça déteste beau. ça. J'imagine. Non. Il aime Hey, non, ça? non. En fait, l'été dernier, on était dans la piscine, puis là, il s'est mis à lancer. On se lançait une balle, puis on était Ouais. comme, voyons, il lance donc bien. Puis là, à un moment donné, ouais. Brian, il a sorti, il a acheté des mythes, puis là, il se met à lancer. Puis après ça, voyons, puis mon fils, je le regardais jouer, pas jouer, mais à l'école, ils font le cross-country, là, quand il y a la rentrée Oui, scolaire. oui. Puis j'étais comme, il sprint, il arrête, il sprint. Tu sais, c'est pas. Il serait parfait pour le sport. Hey, j'ai fait, non, mais le baseball. Il court du pour premier lui- au deuxième Il fait un but. pyjama tout ça le arrête. temps. Oui, il sprint. OK, j'ai des questions. Oui, vas-y. Bas 3/4 ou pantalon long? Il est 3/4. That's Mais moi, it. sur le coup, j'ai dit à mon chum, t'es acheté trop court. Il dit, non, c'est pas de même, ça marche. J'ai dit, tu peux acheter. Eh oui. Moi, c'est ça. Là, Juste à en ce bas- niveau-là, juste en bas des genoux. Moi, je suis une bonne Ça prend spectatrice. là. des ballons, par exemple. Ça Oui, prend des ballons. il y a Je les peux pas avoir ballons. 3/4 puis les bas courts. Il y a les ballons. Non, c'est ça. Non, parce Il y a, que là, il y a ça le fait un 3/4 gap. il y a le 3/4 avec les ballons. Tu peux pas slider. Non, tu peux pas slider. Non. Quelle saveur les graines de tournesol? Salé. Pas Salé, barbecue, ben oui. là, salé. Oui, Oui. parfait. Ouais. Ben non, pas de Bonne saveur parce que réponse. tu salis tous les pantalons après. Oui, il y a plusieurs saveurs de Oui. ça. Ben, moi, dire les Oui, pantalons, là, graines de tournesol, pas graines de tournesol. Bon, ce qui va avec ma prochaine question. Voyons. Non, mais il faut de la- Mythe dur, mythe molle. mythe molle. Oui, mythe molle. Mythe molle. Hey, Même ça, on plus va fun pas à une- dire. Hey, mais il souvent. paraît que les joueurs professionnels, ils ont des plus petites mythes. Ah oui? Oui, il paraît. Même Pour- s'ils ont des grandes mains, pour être capable de bien attraper la balle. OK. Oui, Moi, j'ai une- c'est ce moi- que moi, j'ai entendu. mais ça dépend de la position que tu joues. Moi, je jouais premier but. Ma mythe est allongée pour être capable t'as une plus longue superficie pour catcher la balle. Et pour les gens qui nous écoutent, si malheureusement vous êtes dans une famille mythe dure, vous prenez une balle, tu mets des élastiques à brocoli, là. T'en mets. Puis deux nuits d'une balle pognée dans ta mythe dure, tu vas avoir une belle mythe molle. Puis une mythe molle, là, Mythe molle? une bonne mythe molle, Hey, tu moi, gardes ça toute ta vie. J'ai encore ma mythe de quand j'avais 15 ans et je encore refuse molle. de... Ah, elle est molle, elle est Mais écœurante. moi, le tamis- Hey, mais là, les gladiateurs, cet été à Terrebonne, tu vas venir, hein, encourager Léon? Non, restez là parce qu'au retour, on a de la grande visite, genre de la visite de CC5. On reçoit le médecin et l'ancien joueur de la NFL, Laurent Duvernay-Tardif là. est avec nous, mais juste avant, on écoute Bleu Jeans Bleu, Scotch and Posh. Y a-tu Vous ça, êtes où? Mythe molle? Vous êtes à Rouge. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça!
Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Seulement à Rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h, toujours en compagnie de Jay Fournier, Véronique Laveau et là, il y a Laurent Duvernay-Tardif qui vient de faire son entrée dans le studio. Salut Laurent! Oh yeah, ça va? Ben, mais-en, ça va bien. Merci d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es avec nous parce que le mois de juin, c'est le mois de la santé des hommes. Et tu voulais en profiter pour nous parler des risques liés au virus du papillome humain, le VPH. Exactement. C'est un sujet qui est super important pour tout le monde, mais qui est important pour toi. Pourquoi? Ben, en fait, parce qu'on en parle trop peu. Ouais. Puis moi, c'est important pour moi de réfléchir à comme, OK, dans l'après-carrière du football, la médecine, etc., ça allait être quoi comme la cause qui, pour moi, allait le plus, qui avait le potentiel de le plus changer les choses. Je comprends. Puis quand tu regardes le virus du papillome humain, c'est 3 Canadiens sur 4 qui sont sexuellement actifs dans leur vie qui vont avoir une infection au VPH. Puis on connaît beaucoup le lien entre VPH, cancer du col de l'utérus chez les femmes, mais on connaît pas nécessairement les implications chez les hommes. Puis il y en a beaucoup des implications chez les hommes. On parle de cancer du cou, de la tête, de l'oropharynx, puis ces cancers-là, ils augmentent. Fait que cancer du col de l'utérus, à cause des problèmes de dépistage, etc., on est capable de le contrôler davantage, de le dépister davantage. Mais chez les hommes, on dépiste pas. On n'est pas au courant. Je pense qu'il y a une étude qui est sortie dernièrement. C'est 50% des hommes pratiquement qui ne sont pas au courant des conséquences que le VPH peut avoir sur eux. Donc, il y a cette espèce de vieille coutume-là qu'on fait attention parce qu'on veut prendre soin de nos partenaires pour ceux qui sont hétérosexuels. Mais non, il y a aussi des conséquences pour nous. Donc, c'est d'autant plus important de faire attention. Et puis, ben, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est important pour moi d'en parler. Voilà. Puis, donc là, est-ce qu'on doit... Donc, là, on t'écoute en ce moment. Est-ce qu'on se dit, hey, il faut que j'aille me faire dépister? Comment, moi, je réagis là, à ça? Ah, ben c'est là que ça devient intéressant parce qu'au Québec, en ce moment, il n'y a pas de test de dépistage pour le VPH pour les hommes de disponible. OK. Donc, tout récemment, en fait, on a commencé à tester le VPH chez les femmes. Avant, on faisait le fameux PAP test. Maintenant, on fait un test de dépistage VPH depuis quelques années. Ça permet de dépister encore une étape plus loin les lésions précancéreuses. En fait, on dépiste le virus en tant que tel, mais chez les hommes, on le fait pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler parce qu'on est beaucoup dans la prévention en ce moment, évidemment, se protéger par rapport à nos partenaires sexuels, de ne pas fumer, une vie active, vaccination, etc. Mais en ce moment, il n'y a pas de façon de dépister ces cancers-là. Donc, c'est important d'en parler avec son médecin. Si jamais, tu sais, les cancers du cou, du pharynx, de l'oropharynx, on n'en parle pas beaucoup. On associe beaucoup ça au tabac, que ça soit fumé ou le tabac chiqué. Mais le VPH fait aussi partie des cas... en fait, c'est une des causes les plus importantes des cancers de la tête et du cou. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler puis qu'on soit au courant parce que, qui sait, ça touche de plus en plus de Canadiens, en fait. As-tu l'impression encore aujourd'hui qu'en 2026, les hommes ont une tendance à minimiser l'air bobo puis parler de leur santé? Est-ce que c'est une vraie question, en fait? Non, mais comment on fait pour... Tu sais, mettons toi, là, OK? Je veux dire, t'es quand même un sportif. T'as-tu déjà minimisé des bobos que toi, t'avais? Ben toujours. Je pense que... Je sais pas pourquoi on a cette espèce de petite notion-là en nous-mêmes là, d'invincibilité ou de pas en parler. Il y a beaucoup de tabous, que ce soit autour de la santé mentale, de la santé physique. Tu sais, j'ai évolué dans un vestiaire de locker room, un locker room de football. Tu sais, s'il y a une place parce qu'on parle pas tant de nos enjeux, c'est bien dans un vestiaire de football. OK, vous parlez de quoi? Donne-moi deux sujets. Ben, non, FIFA, la game qui s'en vient. Mais je pense que c'est important d'ouvrir ce dialogue-là, puis que les gens se sentent confortables, autant avec la santé physique qu'avec la santé mentale, parce qu'on est vraiment dans la prévention, puis on pense beaucoup aux maladies chroniques, prévention, hypertension, diabète, etc. Mais les virus, c'est des maladies qu'on peut prévenir. Puis dans le cas du VPH, il y a plein de façons qu'on peut les prévenir. Évidemment, il y a la vaccination, mais il y a aussi juste un style de vie en santé, protection sexuelle, etc. Puis c'est pour ça que c'est important qu'on soit au courant, puis qu'on a l'impression qu'on le fait pas juste pour les autres, mais aussi pour nous, parce que ça peut nous toucher. Oui, complètement. Laurent Duvernay-Tardif, on te garde avec nous. À Rouge, on profite l'été. Un peu, beaucoup.
Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. Jay Fournier est là, Véronique Claveau, Phil Roy et notre invité spécial, Laurent Duvernay-Tardif. Laurent, ta présence fait beaucoup réagir sur la messagerie texte au 6-12-13. Il y a Sarah qui dit tellement pertinent ce beau Laurent, on l'aime donc bien. Il y a Julie qui nous texte, j'admire le parcours de cet homme. Laurent, moi je t'ai déjà dit un jour, on va voter pour Laurent Duvernay-Tardif, pour je sais pas... mais puissant de vélo de même. Ah, merde! Moi, Comme on vote! Et, bien entendu, Laurent Duvernay-Tardif est venu en vélo. Ben oui, Ben oui. évidemment. Of course, nous, on est venus en char. Ben oui. Hey, Laurent, notre show s'appelle Un peu beaucoup passionnément. Fait que je te lance des sujets à thématique estivale, puis tu nous dis si t'aimes ça un peu beaucoup passionnément ou pas du tout. OK? OK. Alors, regardez la Coupe du Monde. Honnêtement, je pensais pas aimer autant ça que j'aime ça. Ah oui, hein? Ah ouais, je trouve ça fou. T'as rien de te développer une passion. Mais oui, mais je trouve ça beau comme... tu sais, la NFL, on disait comme le World Championship. Mais c'est pas World Championship, Non, non. c'est les C'est États-Unis. juste- oui, oui. Là, de voir comme des pays C'est tout le monde. qui ont des conflits, des enjeux géopolitiques, tu sais, de voir le drapeau de l'Iran aux États-Unis, moi, je trouve ça complètement fou que le sport puisse amener ça. Ouais. Une conscientisation, puis que le monde soit là, célèbre. Je trouve ça fou. Yes. Faire un road trip jusqu'en Gaspésie. C'est facile. Ben hein? oui, ça c'est facile. Tout le facile. temps. Tout le temps. Tout le temps. Sign me up. Aller cueillir des fraises. Ah non, ça c'est surtout pas les petites maudites de Non, mais fraises des ça, champs. je Là, check ça, tes c'est mains, mes là. doigts, là, je les écrase toutes, je les mange en même temps. Ça, c'est des marche pas. pommes. Bon jus. Oui, pour lui, c'est des pommes. Il était comme, moi, gros, plus petit que des pommes, j'ai des écrases. Ça marche pas. Déménager. Tu dois être quelqu'un qu'on appelle beaucoup pour déménager. Hey, écoute, c'est quoi? Je pense que les... Non, je m'en Oui. je m'en Parce sors qu'il vient en vélo. Fait que t'es comme- Il arrive en cuisson. bien. Le football, tu sais, mal au dos, Ah, oui. mal partout. Ah, ouais. Ah, OK, ouais. OK. Non, je me débrouille bien. Faire du paddleboard. Silence. 3 petits points. C'est un peu overrated, ça. Honnêtement, c'était hot. Jadis. T'as aimé ça? Ben, j'en ai 2. C'est quand tu pognes un petit courant, là, c'est hot. Ben oui, tu sais, quand ça mais- devient un surf, tu sais, Oui, c'est quand hot. ça surfe. Ah oui, tu vas ramener j'aime quand le tu surf. fais une voile puis ça avance tout seul. C'est Ouais, sûr, c'est c'est ça. le fun. Moi, c'est un j'adore bateau qui a ça. un moteur, Quand c'est tu hot. fais une voile, là, puis tu sais, une planche à voile, dans le fond, Phil. C'est ça, je parle. Aller au glissade d'eau. Non, pas tant. T'es pas un gars de glissade d'eau? Ben, peut-être que J'aurais pensé. si tu m'invites, je vais dire oui, puis on va y aller, puis je vais te répondre après, mais ça Sign fait me longtemps. up. Ça fait longtemps que je peux aller. Faire du camping. Écoute, j'ai ma première date de camping avec ma blonde en 15 ans d'existence dans 3 semaines. Oh, let's Oh. go. Ouais, j'ai pas encore acheté le matelas de sol, mais puis la tente surtout pas, mais on se prépare. On dort super bien sur un paddleboard. Vous allez en camping, mais vous n'êtes pas équipé encore. Ben zéro. Mais là, on s'est dit comme faut que ça se passe cet été. Ça fait comme 3 ans qu'on en parle. En fait, depuis ma retraite du foot, on est comme faut aller en camping, faut aller en camping. OK, j'ai puis on une y va. question. Avez-vous une date déjà? Oh oui, OK. premier 2, OK, 3 c'est août. ça. OK, OK. Quand parce- tu te pousses à le faire, tu fais comme... Il j'ai faut pas le y choix, aller. Faut y Ouais, aller. ouais, il faut y aller. Ouais. Jouer au golf. Ah, ça, j'adore ça. Oui, oui. Yes. Ouais, ça faudrait qu'on y aille ensemble. Faudrait, Jay Fournier, excellent Grand joueur. Excellent golfeur? Ouais, Ouais, ben, excellent, je sais pas. Non, non, arrête. Merci. Hey, j'ai joué pas plus tard que le 2 jours au club de golf de... C'est celui qui est sur un départoire dans l'est de Montréal. Oui, club dans le C'est- métropolitain en joue. C'est tellement difficile. Non, Oh, l'Irlande. En tout cas, Ah, il y en mon a- Dieu, OK, mais t'as joué un terrain difficile pour Ah, t'as joué des débutants. l'Irlande. OK, Oui, oui. Le métropolitain. Le rough, c'est un champ. là. C'est incroyablement difficile. Oui, et Ça a l'air large parce qu'il n'y a pas un arbre, Oui. mais tu frappes ta balle, puis évidemment, elle va jamais dans le fairway et elle est perdue. Oui, ça À prend, chaque fois. ouais, ça Ouais. prend des caisses de balles. Et ça prend un budget spécial, balle. Moi, j'ai joué au mini-pot la semaine passée. Ça, c'est dur de perdre sa balle, par contre. En terminant vite, mythe molle, mythe dur. De quoi tu parles? Mythe molle, mythe dur. Oh, ben là, OK, ouais, je pensais que tu parlais de cornet Crème glacée. Ouais, OK. Trempé dans le chocolat, caramel Mythe dur, fleur oh my d'essence. God, je déteste Laurent Duvernay-Tardif. Restez là dans 3 minutes, c'est l'heure de notre concours du jour. Vous pourriez gagner 250 $ en points moi. Je vous donne tous les détails au retour. Merci d'être là. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Je vais prendre le temps de lire quelques messages qu'on a reçus au 6-12-13. Il y a Daniel qui dit « Véronique Laveau, je suis allée voir Titanic et j'ai adoré ça. Wow, bravo, t'es super bonne et t'es très drôle. » Alors, félicitations, Ah, c'est Véro. gentil. Il y a Nicole et Stéphane qui dit « Salut la gang, un plaisir d'être à l'écoute. Vive iHeart et le beau temps. Puis-vous souhaiter bonne fête à la presse... » OK, je vais changer, je vais revenir avec vous. Il y a JF Lourdes de Saint-Césaire qui dit « Aujourd'hui, je suis fier de moi, j'ai 36 ans, 252 livres et je vous écris en direct du sommet du Mont Saint-Grégoire. Bonne journée. Let's go. Félicitations, mon JF.
Donc, il y a Nicole et Stéphane qui disent « Salut la gang, un plaisir d'être à l'écoute, vive iHeart et le beau temps. Pouvez-vous souhaiter bonne fête à la précieuse Magali Brosseau? J'espère qu'elle est en congé. Bon show, bisous. » Eh bien, Magali, elle travaille avec nous. Magali, elle n'est pas en congé. Elle était là, elle était au bureau. Et je savais pas que c'était sa fête. Avoir su, j'aurais dit « Bonne fête! » Mais comme elle nous écoute, puisqu'elle est à son bureau et qu'on force les gens ici à nous écouter. Bonne fête, Magali. Bonne fête, Magali. Oh et oh et. Alors, merci d'être à l'écoute. Merci de nous texter. Hey, c'est le moment de nous texter 6-12-13 au 6-12-13 pour notre concours du jour. Vous pourriez repartir avec une carte cadeau de 250 $ en points mois, échangeable chez Métro, Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson. Alors, dites-nous au 6-12-13 quel prix parmi les prix suivants vous aimeriez gagner. Vous avez le choix entre une maison Bonneville, un séjour tout inclus, 2 adultes, 2 enfants au Club Med en République dominicaine, un forfait pour vivre le grand luxe dans les hôtels Fairmount, un Spider ou encore 1 an d'essence gratuite offert par Petro-Canada. Vous nous textez le prix que vous aimeriez gagner au 6-12-13. Puis nous, parmi tous ces gens-là, on pige un chanceux ou une chanceuse. What? Au retour, on annonce qui remporte le concours aujourd'hui. Alors, la personne gagnante, bravo à Dave qui gagne 250 $ en points. Dave! Oui, bravo, Dave. J'ai pas ton nom de famille, je sais pas d'où tu viens. Tu t'appelles Dave et on va te contacter. Il y a beaucoup de Dave Dave, dans il y a ce beaucoup moment. de Dave heureux. Félicitations à Dave! Dave! Alors, c'est très simple. On va devoir s'entendre ensemble pour bâtir un top 5 sur une catégorie donnée, mais à l'aveugle. Donc, je vais piger des trucs de la catégorie et on va devoir en faire le classement. Donc, le 5e film d'Histoire de jouets sort ce vendredi. On va donc essayer de faire le meilleur classement de tous les Dave. Donc, de tous les films d'animation. Alors, il y a 5 films de petits bonhommes dans le bol que on va les piger un à la fois. Ça, on doit les classer, mais sans savoir ce qui reste dans le bol. Okay. Alors, c'est parti. Ratatouille. Ratatouille, j'ai bien aimé. Moi aussi, très bon. Dans mon top 3, je dirais, facile. Donc, sur 5, ça serait 3? Sur 5, moi, je le mettrais 3. Et pour jouer au classement du top 5, j'ai ma fille Billy, 4 ans, qui est avec nous. Toi, Billy, as-tu aimé ça, le film Ratatouille? Oui. Oui? Est-ce que tu es d'accord si on met que c'est le 3e meilleur film d'animation au monde? Oui. OK! On y va pour 3, là. 3e, c'est Ratatouille. Ensuite de ça, Le Roi Lion. Oh my God. Mais c'est facile. OK. Là, on parle de lui de 1990. Le vrai. Oui, le vrai. Lui qui nous fait brailler constamment. Mais là, c'est un grand classique. J'ai le goût de le mettre 1, mais en même temps, on peut pas faire ça tout de suite. Ben, écoutez, je sais pas ce qui reste dans le bol, mais... Y a-tu mieux? Ben oui, il y a mieux. Oui? Ben en tout cas, moi, j'ai mon numéro 1, mais je veux pas le dire. C'est pas toi qui as fait tes petits papiers, là. C'est pas moi qui ai fait les petits papiers, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je pourrais... On peut le mettre 2. C'est pas 4, là. Non, c'est pas 4. Mais Ratatouille 3, on a peut-être rendu ça dur. On aurait dû mettre 4 Ratatouille. OK, fait que 2 le Roi Lion. Je vais mettre 2, mais moi, tant qu'à moi, le premier, c'est d'une évidence. Mais écoutez. Ah oui, regarde. Shrek. Moi, tu vois, j'irais avec 4, c'est pas mon 1. Non, mais Shrek, c'est drôle. Drôle. C'est le premier. Pas le 8, là. Ouais. Mais là, ils ont sorti la bande-annonce de Shrek 5. Oui. Il y aura bientôt, donc, Shrek 5. Avec les enfants de Shrek. Mais le Shrek, c'est qu'ils sont allés jouer avec tous les codes des films. Exactement. C'est vraiment un film bien écrit, c'est drôle. Je pourrais le mettre 5, ne dérange pas. On le met 5. On le met 5. Pour faire plaisir. Moi, je suis à l'aise avec ça. Je peux vivre avec ça. Moi aussi. Tu vas bien dormir. OK. La Reine des Neiges. Ah, ben là, comment je dirais bien ça? C'est ton 1, Véro? Toi, mais demande-toi à Billy. Voir. Billy, c'est ça. Est-ce que La Reine des Neiges, c'est ton film préféré? Oui. Ah oui! C'est qui ton personnage préféré dans La Reine des Neiges? Elsa. Qu'est-ce qu'elle chante, Elsa? Libérée des livres. Livrée. Puis, c'est qui les autres personnages? Comment s'appelle sa sœur? Ouais. Qui fait la voix de Anna? Est-ce que tu es assise à côté de toi? Assise à côté de toi. Oh my God. OK, alors on met La Reine des Neiges numéro 1. C'est Black Toy Story. Et
les bagnoles. Ah, ça, c'était Les genre, bagnoles. Que j'ai aimé ça, les bagnoles. C'est Là, vraiment on le met en 4? Là, il est En quatre. 5. Il est 5. Non, Ah non, c'est oui, Shrek, c'est c'était Shrek cinq. numéro 5. OK. C'est pas Eh évident. bien, ça n'a pas été Ah là notre meilleure fois. Tant Non. qu'à moi, il manquait le film Histoire de jouer. Ben oui, Ben Histoire oui, de ben jouer oui, dans le c'est fond. le meilleur c'est- film moi aussi, d'animation. Exact. Hey, félicitations à Dave Dion. Bravo, On l'a Dave retrouvé. Dion. Et en plus, on l'a en ligne. Non. Salut Dave Dion. Salut. Yes, sir. Ah! Ben, félicitations, Dave Bravo, Dion. Dave. On t'a appelé juste pour être sûr qu'on parle au bon Dave. Ouais. Bon, ben, félicitations. est Merci content d'être au à bout. l'écoute de Rouge. De rien, merci beaucoup. Hey, yes. Bougez pas parce qu'au retour, on écoute vos pas du tout passionnément du jour. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Joël. Seulement à Rouge. Nouveau info avec Jean-Luc Legendre, la tournée médiatique de Christian Dubé qui crée beaucoup de réactions. Oui, l'ancien ministre de la Santé qui a affirmé sur plusieurs tribunes que le gouvernement a abandonné ses principes en accordant des hausses de salaire aux médecins de famille sans obtenir en échange une prise en charge de tous les Québécois. Et en réaction aujourd'hui, celle qui lui a succédé, Sonia Bélanger, a défendu la position du gouvernement en affirmant que l'objectif de Christian Dubé était tout simplement impossible à atteindre. On n'a pas des médecins pour 100% des Québécois. Il n'y en a pas. On vise à ce que tous les Québécois, 9 millions de Québécois, soient affiliés à un GMF. C'est le mot « prise en charge ». C'est ça qu'il faut apporter une certaine nuance. À Repentigny, maintenant, le travail d'un policier lors de l'arrestation filmée d'un automobiliste soulève l'indignation. Vous pouvez voir cette vidéo sur le nouveau.info. On voit le policier qui tient en joue un jeune homme qui venait d'être arrêté dimanche après une poursuite policière. Mais le suspect collabore. L'agent pointe quand même son arme en marchant vers le jeune homme et lorsqu'il arrive à sa hauteur, il tient son arme à une main près de la tête du jeune homme. Le jeune conducteur était âgé de 13 ans seulement. Il avait volé l'auto de ses parents. Joint par nouveau, le service de police de Repentigny confirme que les gestes du policier ne font pas partie des méthodes enseignées et que des mesures pourraient être prises contre lui. 300 000 vapoteuses illégales ont été saisies aujourd'hui lors de perquisitions menées dans le Grand Montréal, Gatineau et sur la rive sud de Québec. Les forces de l'ordre qui ont aussi saisi des comptes de banque avec des actifs de près de 2 millions de dollars. Et puis le réseau CBC ne présentera plus Hockey Night in Canada. La version anglaise de la soirée du hockey était diffusée sur les ondes de la Société d'État depuis près de 75 ans. Mais quand même, Rogers qui va conserver la marque de Hockey Night in Canada. Oh! Hey! Yeah! Un peu, beaucoup, passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Bienvenue dans cette deuxième heure d'un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h. Je suis toujours en compagnie de Véronique Claveau et il y a Jay Fournier aussi qui est là. Donc tous les jours cet été à 17h, on va demander aux pétales leur passionnément ou leur pas du tout du jour. Autrement dit, ce qui vous a fait suer dernièrement ou ce qui vous a allumé. Alors on commence avec toi, Jay. On commence avec moi. Ben écoute, mon passionnément du jour, du moment, je te dirais. Tu sais, moi, ma blonde est enceinte de Ben, bravo! 24 semaines. Oui. Puis le petit bébé bouge Ben oui. énormément dans son Oh. ventre. Puis pour la première fois, il est vraiment pas long. Elle bougeait. Fait que moi, ça a été ça. Ah, ça, c'était écœurant. Moi, Ben oui. sentir mon bébé pour la première fois, ça a été Oui, quand même oui, un moment oui. assez extraordinaire. Oui, et toi, Véro? Ah, moi, là, j'ai pensé beaucoup, là, passionnément un peu. Je dirais pour le un peu, c'est le sommeil qui est pas facile en ce moment. Ben c'est voyons. difficile. Ben oui, parce que, bon, on parle de sommeil, mais moi, c'est parce que là, je suis en spectacle le soir. C'est ça. Mon chum travaille le matin extrêmement tôt. Ouais. Les enfants vont à l'école. Moi, je suis sur l'adrénaline le soir. Ouais. C'est quelque chose. En plus que présentement, l'indice de pollen avec les allergies est dans le est élevé. tapis. Il est vraiment, vraiment élevé. Fait que moindrement que tu as des petites réactions, elles peuvent être quintuplées. Mais tu savais que j'étais allergique au pollen? ou Non, quoi? je savais pas. Pourquoi C'est tu juste parles que. de pollen? Mais c'est juste parce qu'il y en a dehors. On a l'impression qu'il neige. C'est vrai. Et le pollen,
Caroline, ça touche plus de la moitié de la population. Fait que je me suis dit... ça me touche. On est 3 et... La moitié de la table, moitié. Toi, Jay? Moi, je pleure, ben, je suis triste. Bon, ben c'est ça! Hey, on a aussi Anne-Sophie Gaudet qui veut se vider le cœur. On l'écoute. Bon, donc moi, dans le cas du tout, c'est les Cybertrucks. On peut-tu abolir les Cybertrucks, s'il vous plaît? Quand je suis sur la route puis qu'un Cybertruck me regarde, parce que oui, il me regarde, j'ai l'impression qu'il me menace, qu'ils disent qu'ils vont me rentrer dedans, qu'ils vont me démolir, j'en peux plus. C'est vrai que les Cybertrucks, ça manquait un peu de finesse, Il y a un peu de fini. il y a un petit côté Terminator. Il y a un côté complètement Terminator. James Cameron. Je me suis, par contre, jamais assis dans un Cybertruck. Peut-être que c'est full doux et coussiné à l'intérieur. C'est sûr que non. C'est sûr que c'est bien droite. C'est sûr. C'est assis sur de l'aluminium, c'est sûr. Quand tu rentres ton GPS, tu fais « Ah, pourquoi tu vas aller là? » Ça chiale au bout. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, vous entendez Jay Fournier, Fouidildy, des chansons, et Véronique Claveau qui est en train de faire un spa, une manucure à Billy, 4 ans et demi. Ma fille qui est avec nous. Mais transparent, oui, là. Petit vernis transparent, yes sir. Ça sent bon le vernis, ça sent fort. Ça sent bon, ça sent fort. Ça décape. Ça décape les parois. Hey, est-ce que vous partagez votre localisation avec certaines personnes? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup de gens. Personnes, étonnamment. Là. Ben, voyons. Ah, je te jure, beaucoup. Premièrement, toute ma famille. On part avec ça, là, mais mon père, ma mère, mon frère. Tu es capable de les localiser en ce moment, de savoir où ils sont? Je sais très bien tout le monde est où. Ma grand-mère, elle me localise. Ouais. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que, je sais pas, on a toujours aimé ça. Tu sais, moi, mes parents habitent à La Belle, sont plus loin. Ouais. Quand on partait, mettons, en char, comme ils aimaient ça, voir on est où, timer le souper et tout ça. Fait que c'est juste resté. Puis moi, ça me dérange pas. J'ai tellement rien à cacher. Je suis comme, même moi, de savoir, j'ai eu mon ami Xav, un de mes meilleurs chums, mon ami Bastien, de savoir son où, de faire « Ah, crime, il fait telle affaire. » Mon ami Xav, il est pilote. Des fois, je vois qu'il est à coup de jouac. Je trouve ça le fun. Il y a quelque chose que... Moi, j'ai pas de problème. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça comme invasif, là. J'ai comme un feeling que les deux, on te juge. Ah ouais, c'est ça, les deux. Toi, Véro, partages-tu ta moi, localisation? non, du tout. La seule localisation qu'il y a, c'est notre voiture, la Tesla, qu'on peut voir où est on peut la localiser. Okay. C'est tout. Mais je veux dire, moi, mon chum, je sais pas où est-ce qu'il est en ce moment. Je peux pas voir. Qu'est-ce qui vous dérangerait, mettons, de savoir il est On où? dirait que oui, ça me dérangerait. Qu'est-ce qui me dérange? Ben, de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut voir où je suis en ce moment. Pourquoi qu'il veut savoir où je suis? Je suis comme... Et vice-versa. Tu sais, même moi, de voir... Je veux dire, si je veux savoir où la personne est, je vais l'appeler ou je vais la texter. Mais de là à... Il y a un petit côté voyeur, en fait. Okay. Je pense, qui me déplaît. Je comprends. D'avoir comme l'intimité aussi je sais pas, là, de pas être trouvable. Bon. Mais c'est une tendance qui est à la hausse. Mais je pense que ça se fait dans les voyages. Ça peut être pratique quand tu pars en voyage en gang. Oui, c'est vrai. Ça, en groupe, savoir tout le monde est où. Oui, exactement. Mais dans le quotidien, je suis pas rendue là. Mais la vie est un voyage. C'est ce que la mère de Jay Fournier dit tout le temps. Partagez-moi vos localisations. Selon une étude, c'est 52 % des parents qui utiliseraient une application de géolocalisation avec leurs enfants, même s'ils sont rendus à l'âge adulte, comme dans le cas de Jay Fournier. Moi, Billy est dans le studio. Je t'annonce que moi, toujours savoir t'es où! Et les parents dont les enfants ont entre 18 et 25 ans le feraient surtout pour se rassurer. Mais selon l'étude, c'est que ça crée plutôt l'effet inverse, parce que le fait d'avoir seulement en main l'endroit où les enfants se trouvent, mais sans savoir plus, ben ça augmente l'anxiété. Voyons, absolument. Qu'est-ce qu'il fait? Il connaît personne là-bas. Oui. T'as peur, là, t'as fait quoi, toi? Là? Tu te crées des scénarios. Ouais, un peu. Et là, quand la personne arrive, tu fais, t'étais où? Tu sais, Ouais. mettons, là. Là, ben, je sais pas, là, il me semble que tu faisais quoi? Puis, parce qu'on peut plus se mentir à un moment donné. Non, c'est cool ça, de se mentir. c'est le fun de mentir un peu. Son reflet dans le miroir. Il faut que tu aies une confiance. Puis, il faut pas trop que tu sois une personne anxieuse pour localiser quelqu'un. Parce que c'est vrai que ça peut peut-être créer un petit mode de comme t'es où? Il est 2 h du matin, il est là, qu'est-ce qu'il fait? T'sais, ça, je comprends tout ça. Là, mais quand t'es pas quelqu'un d'anxieux à la base, on dirait que c'est comme tu regardes pas ça, c'est pas grave. Ben, tu vois, moi, mettons, j'ai la localisation de ma blonde, de Virginie, mais je sais, c'est pas moi qui l'ai activé. OK. C'est qui? Ben, il y a juste une suspecte puis une coupable. On va te le dire. C'est elle? Ben, c'est pas moi. Mais toi, tu sais que tu peux l'enlever, mettons, Phil. Ouais, mais je veux pas l'enlever parce que là, c'est mis. Puis là, si je l'enlève, j'ai l'air de vouloir cacher des affaires. La vérité, c'est que je suis comme toi, là. Tu sais, moi, mettons, j'ai rien à cacher. Le monde peut bien savoir où je suis. Tu sais, ça me dérange pas, là. Je réponds presque tout le temps au téléphone, tu sais. Fait que
T'es où? Ouais, je t'appelle... Tu sais, tu comprends? Tu réponds pas à tes vocaux, par exemple. Quand je t'envoie des vocaux, ça, tu réponds jamais. En vocal. Je réponds jamais en vocal, mais je réponds... Tu réponds en texto. Écris-moi. Écris ou appelle. Mais oui, tu sais, fait que moi, la géolocalisation, c'est vraiment une affaire pour me rassurer. Moi, je me reconnais beaucoup dans cette étude-là, de 52% des parents. Puis je le sais que ça va me créer de l'anxiété. Ben ouais. Mais oui, moi, c'est comme un peu non négociable. Mais l'affaire qui fait que en ce moment, mes enfants en ont pas, c'est que j'ai quand même un peu peur que ces ondes-là... Mais tes enfants ont 2 et 4 ans. Tu pourrais les localiser. Non, mais un moment donné, là, j'en mettrais dans le soulier. Ah ouais, oui? Mais il y a ça maintenant, beaucoup. Mais mettons que tu vas à Disney, OK, mais je veux dire... Non, quand ils vont venir à pied tout à seul garderie, de l'école, là. Non, quand ils vont revenir tout seuls de l'école, à pied, je veux les localiser. Mais j'ai peur que les ondes créent des affaires, genre des cancers. Ben là, ça, je pense pas. Là, ben, qu'est-ce que t'en sais, toi? Ben là, on utilise des micro-ondes depuis le jour... ouais, mais des micro-ondes, c'est pas des puces, pis t'as pas un micro-ondes dans ton sac à dos depuis que t'as 9 ans. Ben, J'ai fourni... C'est surprenant, man. C'est surprenant. Toujours été un gars de micro-ondes. J'ai un bon dos. Hey, selon vous, jusqu'à quel âge c'est acceptable de géolocaliser ses enfants? Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Vous écoutez mon père à rouge. Oui, vous écoutez mon père à rouge. Juste avant la chanson, je vous partageais que 52% des parents localisent leurs enfants adultes en tout temps. Puis on s'est demandé jusqu'à quel âge on devrait avoir cette option. Et l'opinion est vraiment partagée sur le 6, 12, 13. Il y a Marie-Claude qui dit nous, on s'est créé un compte Live 360 et toute la famille est là-dessus. J'imagine que c'est un programme de géolocalisation. Il y a quelqu'un qui dit nous, on pense qu'il faut pas localiser. Je comprends pourquoi on veut le faire, mais il faut surtout apprendre à responsabiliser et à rendre autonomes nos jeunes. On se faisait pas localiser, nous, puis ça a bien été. Il y a... en fait, on peut aller rejoindre José. On a-tu José au téléphone, c'est ça? Salut, José, ça va bien? Hey, ça va bien? Yes. Merci. Ben oui, ça va super bien. Non, ben oui, ben moi, je localise, même chose, ma mère, ma soeur, en tout cas, toute la gang, toute la famille, mais je localise ma petite fille, Maïlie. OK. Puis, à un moment donné, je suis rentrée à l'hôpital d'urgence pour une crise d'asthme. Puis là, ben elle a paniqué parce qu'elle me localisait, puis elle a vu que j'étais à l'hôpital. Fait que ça, c'est peut-être pas une super bonne affaire. Oui, c'est sûr, mais en même temps, tu étais quand même à l'hôpital pour une urgence. Fait que c'est quand même bien qu'un membre de ta famille l'ait vu. Quelqu'un sache t'es où, là, tu sais. Elle a mis la panique pareil. Ah oui, ben là, ça, c'est sûr. Moi, je voulais le dire le lendemain parce que finalement, je m'en... Ben oui, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Des fois, ça peut causer ce genre de situation-là. Ben, je comprends ça. Ben, merci, José, de nous avoir appelé. Merci d'être à l'écoute d'un peu, beaucoup, passionnément. On rejoint Sophie au téléphone aussi. Salut, Sophie. Salut, ça va bien? Ben, mais alors, toi, tu trouves que se localiser, c'est super sain? Ben, la vérité, je veux dire, chez nous, c'est sain. En tout cas, j'ai 16, 18, 20, 3 filles. Puis on est sur l'application 360. Je peux voir, tu sais, je pourrais voir. Je dis je pourrais parce que au début, je regardais tout le temps, on dirait là comme par curiosité. Puis là, maintenant, je regarde juste si, je sais pas, pour que avant de souper, je pitche les pâtes pour savoir s'ils sont à 10 minutes de la maison, je peux pitcher les pâtes, tu sais, puis finaliser mon souper, tu sais, des trucs de même. Mais sur cette application-là, on pourrait voir à combien elle roule, parce qu'il y en a 2 qui conduisent. Ah ouais, OK. Je pourrais être bien anxieuse là, dans la vraie vie. Tu sais, les examens ministériels, en ce moment, j'ai de la misère à dormir là, pour ma fille de secondaire 4. Mais, c'est même pas moi, mais eux autres, c'est normalisé là, sur Snapchat. Oui, t'as raison. C'est vrai. Ah ouais, donc, honnêtement, c'est comme normalisé. Moi, je mettais à 25 cents dans la cabine téléphonique. Puis t'appelais, ouais, c'est ça. Je changeais de place. Fait que c'est un peu la même chose. C'est ça. Ouais, complètement. Ben, merci beaucoup, Sophie, pour ce partage. Merci d'être à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. Donc, Jay, tu vas être prochainement, très bientôt, papa. Oui, je suis papa à mon tour. Véronique Laveau aussi, t'es maman. Je suis papa. T'es maman de 2 enfants. Et j'aimerais ça savoir si vous êtes des parents poules. Je vous nomme des trucs, puis vous me dites si c'est votre genre ou si vous trouvez ça trop intense. Demandez un texto quand l'enfant arrive à destination. Ben moi, je suis pas rendue là. Ils ont 6 et 8 ans. Ouais, mais tu vas-tu demander ça? Ah, OK. Oui, ben oui. Ah, Ben ça, oui. c'est sûr. Moi aussi. Imposer un couvre-feu. Ben oui. Ben oui, moi aussi. Non, pas moi. As-tu eu des couvre-feux quand t'étais ado? Non. J'ai pas eu de couvre-feu, mes parents m'ont fait confiance à ce niveau-là. Puis, T'as jamais Ben là, tiré attends sur un peu, le l'élastique jeune dans le- ado, là, je veux dire, oui, là, à un mais moment jusqu'à donné. quel âge, mettons? Ah, ben, vous parlez couvre-feu, genre, t'as 7 ans, mettons?
Ou 8 ans? Là, Non, couvre-feu, mettons, t'as 15 Quand ans, tu tu sors avec sors. tes amis. Non, c'est ça. Moi, j'en ai jamais eu. Je veux pas l'imposer. Moi, c'est tu me tiens au courant. Si, mettons, tu reviens à 2 h du matin, je veux le savoir. Ouais, mais quand il y a 8 ans, Ben là, s'il y a 8 ans, là, peut-être qu'il sortira jamais de chez nous. Là. il sortira pas du tout. Interdire certaines fréquentations. Oh là là, Hi, ça, ça, c'est vraiment touché. Oui. Je n'ai parlé avec ma blonde récemment, ça en plus. Moi, j'ai jamais eu Ça d'amis, dépend j'avais de la pas le droit de voir. gravité. Là. Moi non plus, personnellement, non. Mais, Je choisissais quand même vraiment mais bien tu sais, mes si ça amis. vire mal, si tu vois que tu sais, l'enfant déraille, là, peut-être que oui, Ouais, moi, je ça pense que ça peut devient- s'imposer, mais encore là, c'est très délicat, en fait. Ça devient délicat de venir imposer des règles, je pense, auprès des enfants, mais je pense que c'est là que s'installe une communication. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une communication avec tes enfants, puis de parler, puis de dire, tu sais, voici moi comment je vois ça, comment toi tu vois ça, est-ce que tu es bien là-dedans, est-ce que tu sais. Mais d'après ça, de dire, t'as pas le droit, je pense que ça peut être une bonne ou une mauvaise affaire. C'est difficile à naviguer, je trouve. Je comprends. Mais c'est... Bref, être parent, c'est constamment de s'adapter. On va voir. Absolument. Voilà. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Toujours un hit. Seulement à Rouge. Ludovic Bourgeois avec son tube Jamais s'oublier. D'ailleurs, je vous dis que Ludo sera de retour jeudi, ici même un peu beaucoup passionnément. C'est un bon tube. C'est un vrai tube. Sérieux, là? Lud, c'est un tube. Lude, c'est un sapré tube. Jay Fournier, tu veux nous parler d'une de tes grandes passions, les gars de construction. Man, t'as aucune idée comment ouais, c'est rendu hein? ma passion. Tu sais, vous le savez, là, je suis rendu avec une maison maintenant. Caroline, bravo, Yahoo, tu sais, bruit de confetti, tout ça. Vient avec ça des travaux, vient avec ça que je suis pas capable de faire tout par moi-même. Ouais. Donc là, t'appelles tu sais, des gars de construction, faire des soumissions, tout ça. Puis je me suis rendu compte que je suis fan de gars de construction. Tu sais, il y a des gens qui collectionnent, mettons, les joueurs de hockey, tu sais, les cartes de joueurs de hockey. Moi, je collectionne, ou tu sais, les cartes de Pokémon. Moi, je collectionne les entrepreneurs en général. Ma plus rare, moi, c'est la Steve, tireur de joint Platinum laminé. Elle est rare. Quand tu grattes, ça sent la cigarette puis le Tim Hortons. C'est impressionnant quand même. Puis quand il y a un gars de construction qui vient chez nous, tu sais, moi je sais pas pour vous autres, mais moi, je veux qu'il m'aime. Je veux comme qu'il se fasse comme, hey, c'est pas un cave, ce gars-là. Tu sais, il pourrait arriver chez nous et être comme, hey, c'est une dôme ta maison. Je ferais comme moi, mais c'est pour ça que c'est comme un beau projet. C'est ça, jamais de ma dôme. Tu sais. Jamais je vais être capable. Je veux comme qu'il. Fait que je deviens ultra caméléon avec ce genre de gars-là. Puis. Tu veux que ça se passe bien. Je veux que ça se passe bien, puis je veux aussi qu'il fasse, tu sais, qu'il pense que je suis comme un gars de construction. Je sais pas pourquoi je suis fait de même. Récemment, il y a un gars, faut qu'on refasse nos gouttières à la maison. Il y a un gars de gouttière qui rentre chez nous, tu sais, puis il check un peu les gouttières, fait son affaire, il me fait son petit pitch, puis tout ça. Puis à un moment donné, il arrive à une certaine gouttière que il sait pas trop où la rediriger. Fait qu'il me regarde, il fait regarde, il dit elle va être dure à rediriger pour l'eau, là. Mais il dit ce que tu peux faire par contre, c'est que tu peux creuser un trou de 6 pieds. Tu peux faire un genre de champ d'épuration, là, maison, là, tu sais, avec de la roche dans le fond, puis là, tu mets un paquet de sable là-dedans, puis là, après ça, tu refermes ça, puis ça. Moi, tout le long dans ma tête, je suis comme, c'est impossible. Que je fasse Mais un en champ. surface, qu'est-ce que t'as fait? T'as J'ai- fait comme si t'as rien... Ouais. En surface, j'étais comme, OK, ouais, c'était 6 pieds, quelle sorte de roche, ouais, OK, parce que ça dépend de la roche. De la roche dure, de la roche dure, molle, comme les mythes, là. C'est comme les mythes, cette affaire-là. Fait que là, le gars, éventuellement, je le regarde, genre, OK, moi, je vais checker ça, mais dans une éventualité où, mettons, je fais pas ça, il se passe quoi? Puis, ben, je vois que t'as levé d'un bar pour qu'elle tombe l'autre bar. Genre, tu feras ça, tu sais. Puis, moi, tout le long, dans ma tête, je me dis, lui, il pense que je suis peut-être dans le projet du champ d'épuration, tu sais. Ouais. C'est absolument impossible. Tu sais, moi, mettons, de la misère à changer ma batterie sous ma drill, lui, il le sait pas. Tu sais, dans le sens, j'étais allé chercher pour des silicones l'autre fois au Canadian Tire. Oui. Je cherchais des différents types de silicones, mais à un moment donné, je me suis rendu compte, tabarouette, je suis dans la crème solaire. Tu sais, dans le sens, lui, il a aucune idée de ça, ce gars-là, tu sais. Oh, wow. Puis là, on s'est dit, Caroline, tu sais, on fait la chambre de la petite à la maison, tout ça. Puis on travaille là-dessus, ma blonde puis moi. Puis on a la salle de bain qu'on veut refaire, tu sais. Puis ce que j'aime des gars de construction, c'est qu'ils ont une manière de dire qu'il y a des coûts qui viennent avec ça, qui vont être... Tu sais, il te le dit que ça va coûter énormément cher, mais de la manière qu'il te le dit,
ils trouvent des mots pour que tu fasses comme moi, mais dans le fond, ça fait du sens que ça coûte cher. Ça devient quasiment poétique. Qu'est-ce qu'il dit? Puis, en fait, je me suis dit, vu que je trouvais ça poétique, le gars de construction qui vient chez nous puis qui m'explique ça, j'ai comme fait, hey, ça devient un peu comme une fable. De la fontaine? Tu sais. Fait que je me suis dit, je vais écrire la fable de la fontaine du gars de construction qui vient te faire une soumission. Alors, Raph, mélodie. Un client, plein d'espoir, rêvait d'une douche un matin. Du beau, du grand, du neuf, le cœur plein d'entrain. 3 petites semaines, dit Régent, le sourire serein. On arrache, on refait ça, et c'est dans la poche, mon copain. On signa la soumission, candide et léger. 4000 piastres l'avenir ensoleillé. Mais en levant la toilette, oh, surprise du métier. Le plancher d'en dessous était ramolli, humide et pourri. Ça fait chier. Faut refaire tout au complet, dit Régent aux aguets. Est-ce qu'on gonfle l'estimé? S'exclame un client embourbé. 14 000 piastres, crie Régent sans hésiter. Le client la regarde ému, presque détruit, puis pense déjà tout bas, tant qu'à faire, la cuisine aussi. Ça ressemble à ça. C'est Merci, Jay. Tu es ce qu'on Quel beau pourrait qualifier résumé. de poète du 2x4. Au retour, on va découvrir qui ici autour de la table connaît bien son star système québécois. Restez là, vous êtes à Rouge et vous êtes bien. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Le nom commun. Le nom commun, c'est un nouveau jeu qu'on lance aujourd'hui. C'est bien simple. On doit trouver 2 personnalités connues qui ont le même prénom ou le même nom de famille à l'aide de 3 devinettes basées sur leur carrière respective. Je vous donne un exemple. Parfait. Si je vous dis la belle-sœur de Marie Lamontagne, un auteur au théâtre, auteur au théâtre et actrice coup de cœur des Québécois. OK. Et Guylaine a déjà interprété les textes de Michel Tremblay. Okay, Michel Alors, Tremblay, on parle Guylaine de Tremblay. Michel Tremblay, Guylaine Tremblay. Voilà. Mais t'as dit Guylaine. Fait que C'est t'as dit le la troisième la indice. belle-sœur. Le troisième indice. Honnêtement, les indices étaient mal faits, mais ça, c'est la faute de Joachim. Mais la belle-sœur de Marie Lamontagne, c'était joué par Guylaine Tremblay. Oui, mais elle joue aussi dans Les Belles-Sœurs. Ah, belle-sœur. les belles-sœurs. Moi aussi. Et moi, je cherchais la belle-sœur de Marie moi aussi. Lamontagne. J'étais dans le Et bottin jaune. là. Michel Tremblay a écrit Les Belles-Sœurs. C'est bon? OK, Comprenez c'est le bon. principe? Là, je comprends. C'est parti. On va se le dire. Stéphane Pouliot attrape les ripoux. Eh là là. Est-ce que ce sexe symbole québécois fait partie de format familial? C'est-tu moi? Sébastien Benoît? Diaz? Ces 2 hommes ont le même prénom et leur nom de famille commencent tous les 2 par la lettre D. Denis. Denis? Sébastien Diaz? Ça, je l'ai. Et... Stéphane Pouliot, Poupou. Poupou. Ah oui, Sébastien Delorme! Oui! Sébastien Delorme et Sébastien C'est ça, quand Diaz. t'as dit sexe symbole, j'ai tout de suite pensé à Sébastien Delorme ou... Ou qui? Sébastien Phil Roy? Diaz. Ouais, c'est ça. Tu disais comme, on fait le roi. OK, on y va. Est-ce que Brigitte Francoeur est la meilleure amie d'Anna Brodeur? Ce sont les 2 actrices qui jouent ces Faudrait que personnages-là. Vous j'écrive les avez. ce que tu dis. Je le sais pas. Elles sont parmi les 2 actrices les plus convoitées du Québec. C'est Julie, ont Julie toutes Le les Breton. 2 50 ans. Julie Le Breton. Et Julie Perrault. oui! Ah! Brigitte Francoeur, c'est Julie Perrault. Et Anna Brodeur, c'est Julie Le Breton. Le Breton. C'est ça. Bravo. Voilà. Alors, un dernier. Vas-y. Parce que là, c'est égalité. Bris d'égalité. C'est vrai. OK. Grâce à son pick-up, il vient vers toi. Marc Dupré. Dan Pigra. Ces 2 imitateurs de renom partagent le même prénom. C'est ça. Et ces 2 marques ont prévu que la fin de la voix... Marc Dupré, Marc Labrèche. Oui! Hey, ça, c'était pas mal 50-50, honnêtement. Hey, ben, là. tout le monde gagne! Bougez pas parce qu'au retour, je vous dis ce que ça prend si vous voulez devenir des lutteurs sumo. Parce qu'il y a beaucoup de règlements. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Pardon! Eh oui, pardon! Cette nouvelle insolite qui nous fait dire pardon!
dont on n'a pas le choix de parler. Aujourd'hui, je vous amène en France, où se tenait en fin de semaine dernier, le dernier week-end, une compétition de lutte sumo. Et pour ce genre d'événement, il y a énormément de logistique à prévoir. Tout le monde voit c'est quoi un sumo? Oui. Oui. Super. Alors, c'est très simple. C'est simple être un sumo, mais recevoir des sumos, c'est compliqué. Okay. Parce que ce qu'il faut savoir, première chose qu'il faut qu'il faut examiner avant que les sumos arrivent, c'est l'eau. Parce que l'eau du robinet est utilisée pour les coiffures. Tu sais, les sumos, ils ont des chignons avec les cheveux vraiment lichés, très serrés. L'origine des man buns. Donc, des responsables de l'association japonaise de sumo se rendent en France des mois avant la tenue de l'événement et donc l'arrivée des sumos pour vérifier que l'eau est compatible avec le shampoing réglementaire utilisé qui est à base d'huile spéciale avec une douce odeur de vanille, me dit-on. Et pour s'assurer que la tignasse traditionnelle soit respectée, mais non seulement qu'elle tienne, mais qu'elle soit correctement faite. Donc, la teneur en calcaire est bien importante. Donc, tu pourrais avoir à acheter de l'eau spéciale. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il me semble juste un bon petit gel, là, ou c'est un bon blanc d'œuf. Un blanc d'œuf! Un blanc d'œuf. Oui, en plus, on avait Laurent Duvernay-Tardif qui aurait fait comme Chris. J'aurais pu leur faire, moi, des baguettes et d'affaires de même. Alors, ensuite de ça, l'eau passe, on fait venir les sumos chez vous. Faut que tu sépares tes sumos. C'est parce que excuse-moi le geste que t'as fait. Oui, c'est parce qu'on dirait que t'étais Moïse, mais avec des sumos. Non, on aurait dit que t'écartillais des fesses. J'ai écartillé 2 sumos. Donc, il faut écarter les sumos, OK, dans des avions séparés pour une question, de capacité, parce que chaque sumo doit avoir 2 bancs de collés. Donc, pour être capable de s'asseoir confortablement, parce qu'il y a des sumos, comme qu'on dit, c'est pas petit. Et aussi, que si jamais il arrive un accident dans l'avion, malheureux, un crash, comme qu'on dit, les sumos doivent pas tous mourir. Ben oui, effectivement. Parce que les sumos, c'est un patrimoine. Ben oui, voyons. C'est important que les joyaux restent en vie. Ce sont des joyaux. Ben voyons donc. Et finalement, les organisateurs doivent prendre d'énormes précautions pour s'assurer que les costumes soient en sécurité tout au long de l'événement. Autant le transport, aller-retour. Les couches? Tu parles des couches? Oui, c'est ça. Oui, je parle des couches. C'est des costumes, culottes. On appelle ça des costumes respectables, traditionnels, Véronique Laveau. La dernière visite des lutteurs sumo à Paris est en 1995 et ça avait été marqué par un incendie qui avait brûlé tous les costumes. Ça fait que là, les sumos... Avec l'huile qu'il y a dans les cheveux, ça sentait la vanille. Ça sentait la vanille. Ça sentait la bakery. Et ça a créé vraiment un traumatisme au sein de la communauté sumo. Et on voulait s'assurer que rien de cela se reproduise. Êtes-vous fan des... Moi, j'ai entendu dire qu'à cet événement-là, ils ont dû renforcer les toilettes. Oui, on renforce les toilettes. Oui. Absolument. Comme pourquoi? Parce pourquoi? que sont trop lourds. Non, mais expliquez-les dans vos mots. Mais moi, ma question, c'est... Fais-toi l'idée. Comment on renforce des toilettes? Tu mets plus de bottes. Tu mets des bottes, tu mets plus de grosses vis. C'est quand même en porcelaine. C'est en porcelaine. Tu peux pas percer ça comme tu veux. Tu mets des 2x4 en dessous. Tu mets des 2x4 en dessous. Ouais, tu mets des 2x4 cacottes comme en dessous de la bolle. Mais c'est rond. Comment tu... Tu fais des 2x4 ronds. Tu fais des toilettes turques. Tu règles la question. Ah, ben tu oui, t'assois pas, c'est un trou. Chie de bout. Ouais, mais sauf que là, on est à Paris. Il n'y a pas des toilettes turques ici aux Champs-Élysées, là. Je sais pas, des toilettes chimiques à Paris, en bas du Louvre. Bon, alors, vous avez envie de quoi? J'ai envie de chier. Bon, vous autres, monsieur le sumo, vous allez prendre... Toilette des Beaux-Arts. Direct dans la scène. Hey, dans quelques minutes, c'est Géraldine qui débarque en studio pour lancer la compile. Restez là, vous êtes à rouge. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Un peu, beaucoup, passionnément. Seulement à rouge. Géraldine qui arrive. T'es tellement summer vibe. Belle brise d'été. Écoute, c'est mon rêve d'être une surfeuse. Fait que, c'est ça, je traîne le soleil avec moi. Adapte le vibe. Il manque juste le surf. Il manque le surf, la mer aussi, mais j'ai les skills. Oui? T'as les skills pour une fille de brossard ou t'as les skills d'envie? Pour une fille de brossard. Ah, mais voilà! Du Oasis Surf. Je suis capable de faire des 360 quand même. Mais voyons donc! Je vous le dis,
oui, là. Hein? Écoute, moi, là, bientôt, je m'en vais à Oahu, là, à Hawaï, faire une compétition de surf. Là. Quand t'as dit waouh, j'ai fait. Ben, où est-ce qu'elle s'en va? Elle? Moi, je dis ça souvent. Waouh! Hey, je vous fais jouer pour terminer votre émission. Vous allez deviner 3 chansons. Parfait. Je vais vous dire la première lettre du titre de la toune, puis on part un extrait. Vous y allez le plus vite possible. Parfait. OK, alors, T. Titanium. C'est une... The Way We Touch. Oui! Oui, voilà. C'est tellement bon, ça! The Way We Touch. OK, ben, on va y aller avec une autre. Maintenant, en M. C'est vrai que ça sonne de même. On peut changer le titre. C'était Murder on the Dance Floor. Ah oui. OK, mais je suis persuadée que la dernière, vous allez la voir. Elle est très summer vibes. OK. Justement. C'est avec un C. Coco Bongo. Coco Ananas. California Girls. Ah! Yeah! On top! Hey, ben, on te retrouve dans quelques secondes, Géraldine Lamarche. Bon show. C'est ce qui met fin à notre show d'aujourd'hui. Merci à nos pétales du jour. Véronique Claveau, la fille qui trouve ça le fun, mentir rien qu'un peu et qui haït pas ça, une bonne mythe molle qui sent le cuir. Jay Fournier, le gars qui tire ses joints à grands coups de crème solaire, j'espère c'est à 60, et qui traîne toujours son micro-ondes dans son sac à dos. Merci à toute l'équipe, Raph, Kiana, Joe et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et autant participatif. Aujourd'hui, vous nous avez texté, vous nous avez appelé, vous avez utilisé le micro iHeart. Et ça, c'est le fun parce qu'il y a des gens qui ont programmé le micro iHeart. Puis ben, c'est le fun qu'ils fassent pas ça pour rien. Alors, on se retrouve dès demain, 15h55 pour une autre édition d'Un peu, beaucoup passionnément. Demain, je passe 2 heures avec Brian Odette. Le connais-tu? Ça me dit quelque chose. Ouais, un petit quelque chose. Et Alex Perron, le connais-tu? Ah, non, on ne connaît pas. Alors, bonne soirée. Géraldine qui débarque dans quelques secondes. Bonne soirée, mais surtout, n'oubliez pas que derrière chaque odeur de vanille se cache peut-être une couche de sumo enflammée. Bonne soirée. Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.